Donc, l'éducation à faire, à changer, c'est la fausse conception comme quoi la spiritualité, donc Kamit, qu'elle est là pour le avoir. C'est cette mauvaise éducation-là qu'on a beaucoup déjà à l'échelle du continent, ok? Euh, parce que, et c'est ce qui fait que plusieurs aussi restent dans les courants, dans les idéologies extérieures, on va dire dans les paradigmes extérieurs. Beaucoup vont rester dans le paradigme extérieur parce que ils ne voient pas l'utilité de changer de paradigme puisque ils se disent que j'ai la spiritualité, j'ai notre tradition, notre spiritualité kamite qui est là, qui me permet d'avoir ce que je veux. Et lorsqu'il s'agit maintenant de vivre un mode de vie, de pratiquer, je peux pratiquer donc autre chose. C'est vraiment pour ceux, heureusement, qui sont nés dans la tradition, comme on le voit beaucoup du côté de Dahomey, n'est-ce pas, ou bien dans certaines régions aussi, je pense à chez certains peuples où la tradition est vraiment, elle survit bien. Eux, ils font l'exception parce qu'ils sont nés dedans, c'est transmis, il n'y a pas eu de... C'est très fort, ok? Il n'y a pas eu de... Il y a pu avoir christianisation et islamisation, mais pour eux, la tradition est restée forte. Cette spiritualité est restée forte, donc ils la pratiquent, ils savent que c'est naturel. Mais pour les autres, ce qu'on constate, qu'il faudrait qu'on réussisse à éduquer l'inverse aux gens. Ce qu'on constate, c'est le fait que je vais aller vers la spiritualité kamit pour avoir et non pour être. Alors que fondamentalement, on doit s'intéresser à la spiritualité kamit pour le être. Pour l'être que nous sommes, pour connaître le être. Mais surtout pour être. Être quoi? Mais déjà être qui nous sommes. Pour être qui nous sommes. Pourquoi? Pourquoi être qui nous sommes? Eh bien, parce que on est devenu des prototypes non conformes à l'original. C'est pas moi qui le dis, c'est si on connaît bien l'histoire, n'est-ce pas? Si on connaît bien l'histoire, on arrive à la conclusion que nous sommes devenus des prototypes non conformes à l'original. Et quand c'est comme ça fonctionne, mais pas forcément. Quand je dis ça fonctionne, je parle de nous en tant que prototype. Donc finalement, nous fonctionnons avec des dysfonctionnements. Donc on ne fonctionne pas vraiment, mais il y a du dysfonctionnement. Et donc lorsqu'on a compris que mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on fonctionne comme ça? Pourquoi il y a du dysfonctionnement? Pourquoi? Là, on réalise, on va chercher les réponses et on découvre que mais, on a été formaté au fait à fonctionner différemment de comment nous sommes. Un peu comme des primates qu'on aurait pris dans un milieu naturel, on les amène dans un autre milieu qui n'est pas le leur et on les éduque à fonctionner d'une manière totalement différente de ce qu'ils sont. Et puis un jour, ils prennent conscience, ils essayent maintenant de se demander comment nous étions. Il faut qu'on essaie de se retrouver par rapport à comment nous étions naturellement. Donc ça, c'est ça. Ouais. Bref, refermons, refermons cette explication-là. Mais revenons surtout au fait que la spiritualité, là, on doit s'y intéresser fondamentalement pour le être. La mode, c'est devenu que on vient vers la spiritualité pour le avoir. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Et pourtant, on doit faire l'inverse. On doit venir vers la spiritualité kamite dans son ensemble pour le être, pour réapprendre à être qui nous sommes. Mais déjà pour réapprendre qui nous sommes, mais surtout en tant qu'individuellement qui nous sommes, parce que déjà, c'est comme si aussi à la naissance, on a un peu perdu le manuel,
ok? Le manuel de fonctionnement, le manuel de, on va dire le guide. Bienvenue sur la Terre. Donc, normalement, il doit y avoir un guide qui dit bienvenue sur la Terre. Voici, tu es composé à 90% de tel corps céleste et de tel autre corps céleste, ainsi de suite, et de ceci et de cela. Il y a il y a de l'or, voici tous les minéraux, tous les matériaux que compose donc ton être magnifique. Voici aussi tous les autres matériaux. Et tu sais quoi? Voici comment l'utiliser. Là, cette question de manuel, ça ne m'est pas propre. Je crois que je l'ai entendu dans une présentation. C'est pour ça m'a plu et voilà pourquoi je trouve ça intéressant de reparler de ce concept de manuel. Mais vraiment, la personne avait raison de dire ça que c'est comme si on est là sur Terre et qu'on n'a pas le manuel. Mais moi, je vois justement donc le fait de s'approcher de la spiritualité, Camille, pour justement avoir accès au manuel surtout, mais de qui nous sommes en fait. De qui nous sommes. Par la suite, tout ce qui est le fonctionnement, c'est vrai, comment fonctionner maintenant, mais c'est le plus qu'on reconnecte avec nous-mêmes, le plus qu'on sait aussi comment fonctionner. Ok? Et là, c'est la question du faire. Parce qu'il y a le être, le faire et le avoir. Le avoir vient en dernier, le avoir est une conséquence en fait. Mais le paradigme toxique, c'est-à-dire le paradigme de ceux qui ont voulu si vous voulez, dominer par leur idéologie, dominer par la nouvelle culture qu'ils ont apportée. Donc ce paradigme-là et eux, cette façon de penser, ont ramené les choses à tout ce qui est avoir. On ramené l'existence en fait à l'avoir, qu'on doit vivre pour le avoir. On vraiment mis cette question du avoir au centre de tout, si vous voulez. Donc, voilà pourquoi le monde d'aujourd'hui n'est pas... Enfin, le monde d'aujourd'hui, attention à ce que je dis, hein, parce que c'est comme si je suis en train de vouloir dire que le monde d'aujourd'hui, c'est majoritairement, tout le monde est aligné sur le paradigme toxique, mais ce n'est pas vrai. Plusieurs personnes sont en train de prendre conscience, ok? Donc, l'idée ici, c'est de réaliser que c'est le paradigme toxique qui apporte cette façon erronée de penser, qui apporte ce dysfonctionnement-là, n'est-ce pas, en nous, en se disant qu'il faut rechercher le avoir, rechercher tout juste le matériel, rechercher à obtenir, posséder, ainsi de suite. Le avoir, c'est une conséquence normalement. Lorsque nous savons qui nous sommes, n'est-ce pas? Donc on est dans le être. Lorsqu'on est dans le être, on va finalement agir en conformité avec qui nous sommes. Donc le faire, le être, ensuite le faire. Après le faire, puisqu'on a agi en conformité avec qui nous sommes, finalement on a su, oh waouh, je suis une éthère, je suis une éthérique, je suis divin. On va aussi agir en conséquence et justement le fait de savoir que oui, je suis une éthère, je suis divin là, c'est de grandes responsabilités. Donc ça veut dire que dans notre faire, c'est avec beaucoup de sagesse aussi qu'on va exercer le faire. Nos actions vont être vraiment accompagnées, enfin précédées d'ailleurs, pas accompagnées, mais vraiment précédées de beaucoup de sagesse. On fait attention à la moindre chose, la moindre action qu'on doit poser, le moindre acte qu'on doit poser, n'est-ce pas? Et conséquemment, une fois qu'on a donc fait le faire, une fois qu'on a agi, on a été dans le faire, le avoir, lui, il sera une conséquence. Nous allons donc avoir ce que nous méritons en tant qu'être. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de toujours se préoccuper pour le avoir. Recherchons beaucoup à être en fait. Recherchons beaucoup à être dans le être. À être dans le moment. En fait, être dans le être, c'est finalement être dans le moment présent. Parce que c'est dans le présent qu'on arrive en étant dans le moment présent qu'on arrive
à reconnecter avec nous-mêmes, mais la dimension pure de nous, la dimension authentique de nous, la dimension non altérée de nous, la dimension non colonisée de nous, n'est-ce pas? La dimension non dysfonctionnelle de nous, bref, je crois que c'est compris.